L'idée de l'événement, elle m'est venue quand on était au premier événement à Malte. On a tellement vécu un moment fort pendant 2 jours que toutes les personnes sur place me disaient Maëlys, est-ce qu'on va se revoir, est-ce qu'il y aura de nouveau quelque chose? Sauf que là j'ai regardé Maëlys, j'étais là, Maëlys, on va refaire quelque chose et on doit refaire quelque chose où il y a plus d'opportunités, plus de monde qui peut venir. Et en décembre, je contacte Isabelle en lui disant meuf, j'ai une idée. Il faut qu'on le fasse, mais à Lausanne. Moi, je m'attendais à une bosse de moi aussi. Et puis un jongleur qui vient après. C'est bon, ça va saouler. Non, je rigole. Je sais pas faire ça. Nathan? Oui. Viens voir. Avec moi, comme ça, on en fait des ensemble. Comme ça, on défile. À toutes. Non, c'est prêt? Non. Ah ouais, je me suis dit, je vais avoir le même truc qu'Isa, ça va être moins glamour. Sur le speed. Ça, c'est la décompression. Premier mois, j'ai fait les 7500. Incroyable. Et j'avais plus envie de quitter la scène après. Je retourne sur scène, je commence à kiffer le truc moi. Bon, comment tu le sens aussi? Bah trop bien. Quand je me suis lancée sur YouTube, je réalisais pas à quel point c'était un business. Allez, ça, on est beaucoup. Story, donc j'étais en retard. Bah super. Bon allez, je charge. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va trop bien. Bon allez. Il est 6h28 les amis, nous avons rendez-vous à 6h30. On va y aller. J'ai essayé de m'endormir à 22h dès qu'on est rentré du resto hier. Sauf que j'avais dans ma tête en mode oh Maline, t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Et bien sûr, il y a plein de choses que j'ai pas pensé. Donc je me suis réveillée ce matin avec les oiseaux, 5h20. Et là on a été pick up Félix qui tient la caméra. Et oui, on est parti. Et oui, on est parti, je suis très contente. On va passer une très grosse journée ensemble les amis, parce qu'on a 6 intervenants de folie. On a des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires mensuel. On a Océane qui a presque 7 millions d'abonnés. Donc on a une vraie team d'intervenants absolument unique aujourd'hui. C'est des centaines de personnes qui sont là pour créer leur marque, c'est le 2e événement. Et on a une météo, on est trop bien. Soleil, mais je l'ai commandé ça depuis longtemps. Ah ouais, ça a coûté cher mec, si tu savais. L'équipe, on vient de rejoindre Marion qui est venue nous chercher. Bonjour. Qui a géré tout l'événement au Millennium avec nous. Donc là on va à la loge. À la loge pour le maquillage et le coiffage. Ouais. Petit badge. Ils ont mis le logo, c'est très très beau. Waouh. Les amis, je vous présente Anaïs. Anaïs, on fait un vlog. Ah ok. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça me fait trop plaisir de te voir aussi. Anaïs qui est une amie d'enfance, d'école et qui maquille. Alors si jamais je me suis tapé la tête, ouais, mais ça va mais encore. moi je m'attendais à une bosse de moi aussi. Et le Nathan qui est arrivé. Nathan, t'as pris ton badge? Oui. Ouais. Eliana qui gère la coiffure, qui est au Festival de Cannes, qui maquille énormément de gens, qui coiffe énormément de gens et des gens connus et qui fait des trucs de ouf surtout. Et Lausanne c'est petit mais il y a des talents quand même. Oui, ouais, quand même. Hein. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je viens aider Méline dans tout l'aspect art. Vas-y, laisse-moi. C'est bon, ça va saouler. Je sais pas faire ça. Tu me casses les pieds. Je m'appelle Isabelle Alcantara et je viens aider Méline dans tous les aspects organisationnels. Donc je vais vraiment être son bras droit pour la journée. Je vais un peu faire le chien de berger qui va être sûr que tout se déroule vraiment sans encombre et faire que cette journée soit vraiment le plus parfait possible et sans imprévu. Maquillage, coiffure, est-ce que c'est pas magnifique? T'es au max, regardez-moi ce chef-d'œuvre. Pas moi, mais la coiffure, elle a fait un truc de ouf. Maquillage absolument superbe. Là, on va faire les dernières répétitions, il est 8h. Puis après, on attaque. Tu peux te changer, puis je t'équipe après, ouais. Vas-y, on fait ça. Je vais... On va rajouter chemise et pantalon. Isa, elle a coordonné le Millennium, ils ont géré tout ce qui est la salle, le son, la lumière, la restauration, les pauses café, tout ce qui est du marketing aussi. Je leur ai demandé de personnaliser les petits sons, mettre des sons Shopify, etc. Et ensuite de mon équipe, on a eu Maëlys qui a fait tout ce qui est des designs des banners. Il y a les 5 intervenants qui ont préparé leur conférence. Toute mon équipe m'a aidé sur des petites choses, ça peut autant être Lycène qui a corrigé l'orthographe des slides parce que moi je suis pas douée en orthographe, Solène qui a géré le montage des réels, de la com, Manon qui va monter cette vidéo. C'est pas que moi, c'est mon équipe, mais c'est aussi tous les membres de la BWA et tous les participants qui sont là aujourd'hui. Comment elle va, Solène? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais.
Moi j'étais pas bourrée. C'est lui là qu'il faut demander. Je suis mort là. C'est dans le vlog ça. Ah ouais? Non, t'es prêt? Non. Tu stresses un petit peu ou? Ouais. Ouais, j'ai vu la scène là. En vrai ça va, je m'attendais à ce que ce soit plus large, mais ouais. Ça va le faire. Outfit done. Ma maman et ma soeur qui nous ont rejoints. Lolo, maman, vous pouvez dire bien. Venez, on va faire les répétitions. Trop bien. Comme ça, tu peux t'entraîner aussi. Zoé, du coup, qui est fondatrice de la marque Homadays, qui va nous parler aujourd'hui. T'es dans le branding en plus. J'ai l'équipe Emeline si jamais. Très belle, très belle. C'est gentil, vraiment. merci. Ah ouais, c'est tout petit, je pensais que ça allait être comme Isa. Ah ouais, je me suis dit, je vais avoir le même truc qu'Isa, ça va être moins glamour. Ah, vous entendez le pling-gling? Ah, ça c'est chubby. Ouais. J'ai mis partout comme ça à tous les moments. Incroyable. Je me dis, les gens ils vont croire que c'est leur tel. Hello. Du coup, je suis Oriane. On a échangé par message. Oui. On a déjà fait un petit brief avec Philippe de différentes choses qu'on allait faire aujourd'hui. Super. Vous m'entendez bien? Ah ouais, tout le monde m'entend très bien. J'entends la boucle d'oreille, c'est déjà moi. Ah oui, on peut tester l'entrée parce que je fais quoi? Je fais salut. Si je réavais cette musique, ça aurait été ce moment où je me dis, on met la musique de Shopify. Et quand on était à Malte, c'est un moment où j'ai dit à mon équipe, les amis, l'année prochaine, on fait un événement 3 fois plus grand. Et aujourd'hui, on est là, 6 mois plus tard. Mel, du coup, on est en plein dans les derniers préparatifs là. Oui, j'ai trop froid. Donc en fait, sur les 5 intervenants, on aura des formats différents. Il y aura format en mode table haute, il y aura parler, il y aura podcast, et puis un jongleur qui vient après. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. Il est 9h05 presque. Donc en théorie, là-bas derrière, les gens commencent à arriver. À la dernière minute, vite mis des flyers pour Maison Matcha. 9h30, ils vont ouvrir les portes. Tout le monde s'est mobilisé pour tout mettre en place et on va aller se poser. Il y a juste Alexandra, ma meilleure amie, qui vient d'arriver. Mais est-ce que tu enlèves les choses? Est-ce que tout appartient? Mais c'est celui-là qui était là où tu m'as montré la photo. C'est pas bon ça. Nathan? Oui. Viens voir. Il y a 2 canapés pareils, c'est ma faute. C'est bon. On va chercher des produits que j'ai à montrer. Non, c'est bon, Nathan. Il y avait 2 sacs pareils et 2 canapés pareils, donc du coup j'ai juste pris une vraie. C'est bon. On va aller chercher de l'eau parce que je commence à sécher. Je peux l'enlever? Ah bah il faut que tu demandes à Vince. Tu veux pas poser pour moi? Je cherche des modèles. Je fais plus ça moi. Petite photo, les bijoux de Trésor de Jasmine, ceux qui me demandent, les bagues, les bracelets, les boucles d'oreilles, tout. Boucle d'oreille qu'on a dû retirer pour le micro. Ouais, c'est pour ça que j'en ai qu'une. Est-ce que ça fait bizarre? Non, ça va. Non, franchement, ça choque pas du tout. Lucas, frérot de Malte, qui est là dans les backstage. Évidemment. Bon. Sur un 10 le stress, Méline, là? Je suis pas très stressée. Chill. Non, c'est juste je suis très en mode il faut faire les choses dans l'heure, etc. Et là on n'est pas on the time. Mais ça, il faut que je me détende. Moi je les connais tous les gens là. Ces gens qui me suivent, ces gens qui me voient sur Insta, sur YouTube, c'est toi, c'est vous. Il faut les dynamiser. Je peux pas donner de conseils par contre. Déjà je vais essayer de me dynamiser moi là sur scène. Il n'y a rien qui se fait à Lausanne, ça me fait trop plaisir parce que je suis née à Lausanne, j'ai grandi à Lausanne, on sur Lausanne. On a un ROS qui est quand même bien, on est au-dessus de 3, on est rentable, on fait du bénéfice. On se dit, on touche plus, parce que vraiment Nathan il touchait beaucoup les ads. On refait des photos sur le site, là on est en mode business, on fait vraiment tout optimiser. On a essayé plein de choses, asiatiques, afro, européennes, à faire nos contenus comme là je vous ai montré. Voilà, on a vraiment commencé à scaler à partir de ce moment-là. Très rapidement, donc je m'appelle Nathan Doty. Je suis médiateur depuis le temps. J'ai commencé en 2016. C'est quand même une vente toutes les 2 minutes. Donc autant vous dire que les notifications, je les ai enlevées parce que c'est insupportable. C'est quand même 9h du matin et on est déjà à 2 000 € de chiffre d'affaires. Et on finit la journée à 15 000 €. Bonjour Félix. C'est bon. C'est tout bon. On a fait la première partie et on va aller
rejoindre Isa derrière. Nous allons nous boire un beau petit café et moi j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'aller parler, j'ai envie d'aller partager. Moi je fais un petit pipi, je monte et toi tu viens me pick up quand il faut. Hein. Ça joue. C'est le vlog pipi là? C'est le vlog pipi. Ça a été viens avec moi comme ça on fait des ensemble, comme ça on débrief, on brainstorm. À toutes Franchement ça donne trop bien hein. Ça va? Trop bien la salle. Ouais, c'est cool. Oui, on va boire café, jus d'orange. Enchantée Barbara, je vais te poser quelques questions pour connaître un petit peu ton parcours. J'ai lancé ma boutique là tout récemment, à peine un mois, j'en suis à ma deuxième phase de testing. L'accompagnement par Méline et toute son équipe est juste exceptionnel parce qu'on a vraiment besoin de soutien pour notamment l'apprentissage, observer les erreurs, rectifier, se remettre en question. Donc voilà, beaucoup de plaisir à étudier. Moi, je suis dans une phase d'apprentissage actuellement. On est à l'extérieur, on a le soleil au rendez-vous et c'est pas incroyable. Il est 11h07, donc la journée se déroule, tout le monde a pris un petit café, un petit croissant, il y a des fruits, il y a des jus, il y a plein de choses. J'ai envie de parler à tout le monde, donc je vais aller me prendre un petit café, déca, parce que si je bois de la caféine, je serai comme ça, déjà que je suis un peu comme ça là. Dans 10 minutes ça repart. Hein. Et dans 10 minutes ça repart les gars. Ça va? Oh, ça va. Comment ça va Isa? Ça va nickel, ça va toujours bien, on est dans les temps, le timing est parfait. Les demandes de photos, tu réponds? Oui, bien sûr, ça va les filles. Ah, vous êtes belle. Merci beaucoup. Alex, elle fait la toute timide, mais vous verrez ce soir, Alexandra, elle sera timide. Tu fais trop la star toi avec tes lunettes là. Je fais la star. Un peu ouais. Et je suis une star. En puissance, en puissance. Ça c'est la décompression. Enchantée Julie. Enchantée. Alors on m'a dit que tu avais un parcours hyper intéressant et que ta marque, il y avait toute une histoire derrière. Est-ce que tu pourrais nous la raconter? Du coup j'ai créé ma marque avec ma maman. On vend principalement des habits faits avec des saris de seconde main. Donc on revalorise des tissus qui sont vintage. Et autrement on a aussi des produits en série limitée. Des saris tu m'as parlé, oui, que tu upcyclais. Oui. Tu les récupères où? C'est ma mère qui part 3 mois en Inde chaque année. Elle va chiner pendant des jours des tissus. Va à l'atelier qu'on a à Delhi. Elle reste à l'atelier même et puis là on va créer en fait chaque vêtement. Vraiment il y a tout qui est bien pensé. Quand est-ce que tu as intégré la VWA? J'ai intégré en novembre ou fin octobre par là. On va dire qu'on était autour des 2000 francs avant par mois. Donc vraiment c'était un petit plus. Et ensuite on a fait, premier mois j'ai fait les 7500, puis l'année passée on est arrivé presque aux 15 000. Incroyable, bravo pour ce parcours. On va reprendre les 24. Allez c'est parti. La star. C'est parti, oui ça va aller. Je pense que je vais commencer par leur dire que j'ai jamais parlé devant 500 vraies personnes. Antoine ça va? Bah oui, ça va et toi? Oui. La présentation était incroyable. Hein. Ça a été? Mais non, mais attends, c'est un truc de fou. Mais non. Oui, bah oui, on était dans le stress. Le vlog, vous ne savez pas qui il est? J'espère que vous savez qui je suis peut-être si vous me suivez sur YouTube. Antoine Tixedor, Tixud, youtubeur moto 50 cm3 avec Méline Morajon. J'ai rencontré l'année dernière, meilleure rencontre de 2026. C'est un vrai frérot. Il va venir nous parler de vivre de sa passion. Ouais, transformer sa passion en business. Oui, parce qu'il dit pas, mais il a 250 000 personnes. Ouais. J'ai arrêté YouTube il y a pas très longtemps, mais je vais reprendre, je pense, en septembre. Ah ouais, Zoé qui va parler de l'incarnation de sa marque avec sa marque On a eu. J'ai déjà fait des lives avec 500 personnes, mais croyez-moi, c'est pas pareil en vrai. Oradei, c'est quoi? C'est la recette de grand-mère pour retrouver son blond d'enfance sans passer par la case coiffeur. Cette recette, elle l'a passée à ma maman pour retrouver son blond d'enfance. J'en reviens toujours pas d'être ici devant vous, donc c'est assez incroyable ce qui arrive. Merci pour ta présentation. Et est-ce que tu penses que quand on veut se lancer dans le e-commerce, il faut trouver le produit qui nous correspond à nous? Et qui a créé, confondé la marque avec Marie, et qui va nous parler et nous montrer
Je lui ai dit, Hugo, je vais faire un événement Millennium. Il faut que tu viennes nous parler de ta marque Aloe Paris. J'ai décidé de faire un format un peu podcast où j'ai préparé des questions et peut-être on aura le temps aussi à la fin pour un peu faire des questions avec vous. Mais au bout de 6 mois, j'ai eu ma première vente. Et là, c'était parti. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mon appart. Pour moi, c'était ma vie. Quand t'as eu ta première vente, tu t'es dit quoi, que c'était possible ou... Ouais, c'était possible. C'est quoi ton pseudo sur Minecraft? Ah non, je peux pas dire. Ah, ok. Ressenti? J'ai envie de fumer une clope là. Je te jure, j'ai envie de fumer une clope et de boire un shot. C'était bien. Un shot de. C'était très très bien. Au début, ça sentait que t'étais stressé dans ta voix. Je faisais que de regarder le timer. Ah ouais, non mec, j'en pouvais plus là, je voulais que ça se termine. Ah ouais? Dernière fois, ouais. Pourquoi? Mec, je sais pas, j'en pouvais plus, j'étais trop stressé. Non mais t'as géré. Mais là, ça va, là, ça va. T'as géré de coup. Ah ouais? T'as géré de on refait alors. Allez, c'est parti. Zoé, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été? C'était incroyable. Franchement, les 5 premières minutes, c'était un peu stressant. Et puis en fait, je me sentais hyper à l'aise de parler en fait de ce que je fais tous les jours. C'était trop enrichissant et puis de voir qu'elles étaient réceptives aussi. Ouais, c'était incroyable. Et j'avais plus envie de quitter la scène après. T'aurais pu continuer. Moi, quand j'ai entendu tout le monde applaudir, on était là, mais attends, c'est fini. Merci pour l'expérience de dingue. Plaisir. C'est une super. Et Hugo a parlé, c'était bien aussi Hugo. Il était stressé. Et même à la fin, il disait je voulais arrêter là, j'en pouvais plus là. Ah ouais? Ouais. Oh non, moi, mais il a kiffé. Non mais en vrai. Méline qui fait des photos. Hello. Méline que je connais depuis méga longtemps. Ouais, tu m'as connue depuis toute petite, qui est une amie à mon frère de base. Les amis, est-ce qu'on va manger? On va se faire un petit tour loge, petit pipi. Ah, le vlog pipi. Ça va? Et toi? Oui, tranquille. Tu vas kiffer. Au début, tu vas être comme ça, après tu vas être là. Et dès que tu marches et tu connais ton sujet, t'es dans ton truc. Tu veux crier un coup, ça fait du bien, hein? Ah putain, furieux. Les cris? Ouais. Non, crie pas ici. Mais je pense qu'il était à 2 doigts du malaise quand il s'est assis sur le... C'était pas bien. Ah ouais. Et c'est pour ça, du coup, j'ai essayé de faire des blagues, ça détend l'atmosphère, ça m'a détendu aussi. Alors moi je suis Stéphanie, je suis dans la PWA depuis octobre maintenant. En moins de 2 mois je suis à déjà plus de 5 chiffres, c'est déjà très bien, c'est que le début et avec les équipes, voilà, je sais que j'irai plus loin avec eux. En fait j'ai un CDI temps plein, une entreprise en freelance et donc le e-commerce à côté. Je travaille jour et nuit en fait, concrètement c'est ça, les week-ends ils passent, donc c'est sûr qu'on va pas vendre du rêve et Méline de toute façon on vend jamais du rêve en disant qu'on va se faire de l'argent facilement etc. Donc, merci beaucoup. C'est bon, qu'elle est bien coiffée. Et toi alors? Oui, toi. Ouais. Je connais la FAQ à la fin. Et je t'ai dit, je parle beaucoup. Donc, surtout sur certains sujets, il y a forcément des choses à dire. Donc, je pense que ça dépend. Ça me dérange pas de faire la FAQ. Là, c'est la fin de la pause. Le temps de parler un petit peu à droite, à gauche. On va descendre. On va aller aux loges et on va suivre Isa. Isa, hop, qui va nous amener. On va prendre l'ascenseur, comme ça on est plus tranquille. Nous on est les VIP de l'ascenseur. VIP de l'ascenseur. Faut que je retourne sur scène, je commence à kiffer le truc moi. Moi j'ai le micro qui tombe un peu à l'oreille. Alors attends, je vais te régler ça comme ça, on va accrocher plus. Du coup on a Jérémy, on a Antoine à équiper, comme ça c'est déjà fait. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, t'as bien mangé? J'ai pas trop mangé. Moi non plus. Okay. Je suis ses conseils pour pas vomir. Ah ouais. Non, moi j'aime pas après déjà la laine, ensuite ça te fait des moi je me suis servi une petite loge, une petite brosse à dents. Oui. Sympathique. Ça va? Vous allez bien? Vous avez pas trop mangé? Un peu. Moi j'avais prévu de faire un petit salto arrière, mais les 2 burgers, ça je me sentais pas. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et encore merci beaucoup Méline pour la présentation. Et après, j'ai suivi ce que papa maman voulaient faire, avoir un CDI, le Graal français, qui m'a pas forcément servi plus que ça, mais en tout cas qui m'a permis de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Moi qui ai ouvert le bal, Zoé avec sa marque Homa Days, on a eu Hugo avec sa marque Aloe Paris, on a eu Jérémy avec Maison Matcha, là on a Antoine qui est en train de parler avec sa marque Alien Arts. Petit café au soleil parce qu'il fait bon, il fait beau, et ensuite
Océane en format podcast et je suis très contente et très honorée même qu'elle ait eu la dispo de venir. Elle est au Festival de Cannes et elle est venue en Suisse et je sais qu'il y a plein de personnes ici qui sont inspirées et enfin voilà. Ce soir, after, parce que le business c'est bien, la fête c'est bien aussi et ça j'insiste, pour moi c'est trop important qu'on ait ces moments un peu plus intimes où on a la partie justement conférence mais le soir on est en mode pas roue libre, mais on kiffe entre nous. Petite soirée au D-Club, merci à Thierry Wegmuller, boss du D, qui fait en sorte que c'est faisable. Trop bien. Trop bien. Et on se retrouve tous à l'extérieur pour aller se reboire un café et remanger des choses et rediscuter au soleil. Dernier passage avec Océane, qui est toute belle. Par contre la robe elle sort vraiment très très bien. Et là on se fait un podcast les gars. Je vais l'introduire et après... Quoi? Je vous envoie Méline, on active les micros. Une fois j'ai eu un commentaire d'une fille qui s'appelle Océane. Sauf que moi j'avais déjà vu des vidéos d'Océane à l'époque. Et là je me suis dit bah... qui s'entraîne à rien. Bon, comment tu le sens, Océane? Bah trop bien, ça va. Oui, c'est un petit exercice. Allez, vas-y. C'est ton tour. Il est plus stressé que moi. Je te jure. C'est bon? Allez, yes, on y va. Quand même, présente-toi à toutes les personnes qui sont là, qui te connaissent ou pas. Oui, je ne prétends pas que tout le monde me connaisse ici. Hein. Donc salut, moi c'est Océane, je suis créatrice de contenu. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube maintenant et je vis de la création de contenu, de l'influence et de plein de projets divers sur le côté. Et j'ai 3 chats. Voilà. Comment ça a commencé? Qui est Océane? Où elle a grandi? Alors moi j'ai grandi dans le centre de la France, d'abord à Châteauneuf-sur-Loire et ensuite à Sully-sur-Loire et je suis convaincue que vous ne connaissez pas, mais c'est pas grave, je ne connaissais pas la Lausanne initialement. Lausanne, oups, pardon. Et en fait quand je me suis lancée sur YouTube, je réalisais pas à quel point c'était un business. À la base je voulais le faire juste parce que j'avais envie de m'exprimer, de faire des vidéos et depuis longtemps, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube mais ça fait peut-être 10-15 ans que je veux faire des vidéos. En fait, j'ai toujours voulu en faire. Et il n'y avait pas encore la notion de business. J'ai pris ma caméra, j'ai fait un petit tuto make-up, je sais pas du tout me maquiller, mais j'ai dit on s'en fout, c'est pas grave, je vais faire des blagues. Qui n'a pas de fleurs? Moi je vais lui faire pour tout le monde. Tout le monde doit avoir une fleur. C'est une fin de journée. Est-ce que tu penses déjà à un 3e événement? Ah, le 3e événement, je sais pas. Ce serait bien d'en faire un peut-être à Paris parce que finalement c'est là où ça se passe. En tout cas pas en 2025. Peut-être fin 2026. Je sais pas, je veux pas m'avancer. Mais voilà, soyez réveillés, au courant et de toute façon je vous dirai en avance parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on se rend pas compte. Mais moi pendant là les 3-4 derniers mois, en plus du e-commerce, en plus de la BWA, à chaque fois j'étais là, ah ouais on pourrait dire ça, on pourrait rajouter ça dans les slides, ça on pourrait donner en valeur. Donc je suis quotidiennement dans le bain de ça et là il faut que je fasse un peu tranquille et après why not, mais bon je m'avance pas trop. Merci Ouais, j'ai bidouillé, mais c'est toi la principale. Non mais t'as fait énormément de trucs Isabelle. Viens, assieds-toi. J'en peux plus. Je vais les amener à ma grand-mère demain. Mamie, je t'ai apporté des fleurs, je t'ai acheté un bouquet de fleurs. Ah bah, les filles. Ça va bien? Il faut... Tout va bien. On se pose. Enfin, vous n'avez pas eu de fleurs. C'est gentil. Bah, avec grand plaisir. Ouais, ça a été très bien. Finito! On vient d'arriver au Brasseur qui est un bar à Lausanne. On a mangé une petite Flammenkuche, on a bu une petite bière parce qu'il faut se requinquer. Oui, je me suis aussi douchée. Mes cheveux c'était du carton, mais vraiment du carton, donc là ça m'a fait du bien. Et nous on va aller au D-Club. Merci à Thierry Wegmuller qui nous a réservé une table, privatisé un endroit. Et j'ai commandé énormément de bouteilles. À Malte, j'avais commandé beaucoup de bouteilles. Et là, j'ai commandé beaucoup de bouteilles. À chaque fois, ce sera plus de bouteilles. Je pense qu'on va se faire une bonne soirée. On est une bonne équipe. Il y a plein de gens qui étaient là aussi en Chine. C'est incroyable. Donc voilà, les amis. Vamos! Vamos! J'ai pas fait le D-Club depuis... je pense en tout cas 5 ans, 6 ans facile. Et là, on arrive dans le D, il n'y a personne. Ça, c'est encore jamais fait. Amélie.
10h, elle vient. C'est l'heure de la fondue. Ouais, j'ai dormi 11h les gars. J'ai fait Ouais. J'aurais pu même dormir 3 heures de plus. Je fais découvrir à toute l'équipe de France et Malte comment on mange la fondue suisse. Super, Petite qu'on mettait en viande plus, de c'était quoi le nom de charcuterie, petit poivre. Faut faire la patate ou que le pain? Patate. Patate. Mets la patate. Attention, conseil de Méline, tournez bien dans le sens des aiguilles. Les aiguilles d'une montre. Oh putain. Tu témoignes ou pas? C'est la dinguerie. Incroyable. Tu kiffes Hugo? C'est excellent, mais je préfère le McDo d'hier. Ah oui. Lucas? Incroyable. Maël, il vient à domicile chercher chez Maël, moi, là. Ah oui, mais je te jure. Maël, il tape dans tous là. Un régal. Et Soso? Non, C'est excellent. Fanny? Toujours tomate la meilleure. Non. Non, Nathan il a laissé le jambon dedans. Oh merde. Bah ça, c'est que tu dois payer hein. J'ai révisé. C'est bon? Incroyable. C'est vrai. T'es vraiment Hugo? Ah. Bon les amis, c'est une fin de journée, c'est aussi une fin de vlog. C'était un super événement. Si t'es intéressé à créer ta marque, juste en bas de la vidéo, je te montre de A à Z. J'ai vraiment fait une étude de cas où je te montre comment j'ai créé une marque, comment je fais de la publicité, quels sont aussi les résultats. C'est une marque qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, donc si t'es intéressé tu pourras voir juste en dessous. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'on se verra au prochain événement. Je sais pas, j'ai pas envie de dire prochain événement parce que je sais pas quand ça se passera. En tout cas les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.